émission Anticausé. Et c'est toujours et puis plaisir nous animer l'émission là, Gratien et puis moi, assisté par technicien nous, Daniel et puis toute l'équipe autour. Et nous avons dit bon Dieu merci pour une telle association parce que nous avons travaillé même mettre là, nous avons même récompense là. Et c'est par amour nous avons fait émission là. En tout cas, ça important pour nous dire tout le monde et dit Tchébéfort, les téléspectateurs, les aussi yo qui à la radio et qu'à écouter les auditeurs, les trois radios Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous pas qu'à oublier les autres puisqu'elles sont en liaison d'amour entre nous et nous les Tchébéfort. Nous avons fait un gros coucou pour l'église Salem en Guyane qui inauguré là une grande manifestation. Moi, monsieur Limette là et puis toute équipe li, le président Gély Tony et puis les représentants de l'Union et nous avons dit comme ça que bon Dieu continue et puis lieu là qui dédicacé pour l'évangile prêché et puis un grand nombre de sauvés grâce à le Saint-Esprit. Gratien, bienvenue en le plateau mon quoi bon Dieu prêter nos vies et c'est un plaisir pour nous retrouver comme nous. Ah ouais, c'est un plaisir. Merci pour accueillir, bienvenue pour aussi. Merci. Dans une occasion pareille, je les saluer tous les fidèles, tous les passionnés d'émissions Anticausé. Moi, ça va fait. Moi, je dis Tchébéfort en Jésus. Plus force en Jésus et qui bon Dieu bénit les autres partout à l'on la terre, la votre et notre qui regarde l'émission. Tchébéfort, bon courage. Bel passage. Nous, on dit dans un grand thème, et unir le ciel et la terre, Christ, dans les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens. Et nous croyons que chaque jour, il y a bon doucré qui a venu. Ah oui. Et vraiment, c'est un plaisir parce que bon Dieu, il aide nous, il met en conformité et puis le texte sacré. Texte de base là, Gratien, avant nous point, priez pour nous commencer. Papa Dieu, c'est une occasion bénie ou kabanou pour nous ouvrir parole là qui souffle la vie et qui Jésus qui a émergé comme sauveur l'humanité qui a présenté nous l'amour iniba nous puis sauver nous. Nous remercions au Seigneur et nous demandons s'il te plaît, nous l'Esprit Saint pour convaincre nous, pour aider nous, pour montrer nous la personne de Jésus, puis ça il fait nous, et qui tient nous toucher, pour nous accepter Jésus comme sauveur. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. C'est ça même. Et 2 Corinthiens 5, 21, Gratien, qui ça texte là qu'a dit, c'est un texte qu'il faut. Ah oui, texte là qu'a dit nous, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Wow. Ouais, là, nous avons parlé, je dis, de réconciliation et puis espérance. Alors, Gratien, c'est un texte qui, en même temps, il est lui qui pas jamais connaître les péchés. C'est ça. Hein? Et il fait venir pécher. Pour nous pécher, venir en lui, justice de Dieu. Qui nous peut comprendre ça? Mais c'est ça. C'est considéré, nous avons parlé de transfert de compétences. Transfert de compétences. Jésus, bon Dieu, il a excellé dans l'amour, dans la sainteté. D'accord? Donc, et l'homme qui a excellé dans la rébellion, dans le péché, il vautrait dans le péché. Mais bon Dieu qui tellement l'amour, c'est ça texte là dit nous. Bon Dieu qui tellement aimé nous, il a accepté de faire Jésus venir pécher par nous. C'est-à-dire que Jésus prend tout péché nous, en l'aide. D'accord? Donc, et à travers geste là, il a endossé nous de toute sainteté, de toute justice, Jésus. Oui, et là, nous regardons Gratien, texte là qui a dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors, ça qui a fait là, ça veut dire que si Jésus fait quoi, il péché, mais oui. Résultat, finalité péché a été pour moi. Exactement, et la puis destruction. Tout le monde qui a gardé, écouté, qui a lu la Bible, c'était la mort éternelle. La mort éternelle, la destruction totale. Et ça fort. Pour un risque ça là, d'y faire cela. D'y faire cela. Mais
puissance Jésus et puis autorité Jésus par pouvoir de sainteté, il sortit triomphant dans la tombe. Il pas seulement ressuscité, hein, puis il est mort, mais il sortit triomphant et puis glorifié. Et sans ça, c'est là. Et qui ça nous pour nous faire pour nous venir justice de Dieu? Qui ça nous pas pour nous, c'est accepter Jésus-Christ et puis accepter le plan. Hein? Parce que l'évangile là, c'est une bonne nouvelle. D'accord? Voilà. Jésus venu, il m'a ba nous. Mais ça n'a pas arrêté là seulement. Mais Jésus, qui vient moi ba nous, il bat nous en ligne de conduite manière, il fait en la terre. Et nous appelons à suivre. Alors là, nous, justement, ça permet nous et aller directement vers réconcilier des mauvaises œuvres. Oui. Alors, dans Colossiens, il y a un verset 21 à 22, dit qui ça Paul qui a fait allusion ici, là, il a parlé du fait d'être étranger et ennemi, et qui résultat l'amour Jésus porté. Nous allons lire Colossiens 1, 21, 22. Oui, c'est cela. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans reproche. Eh oui. Alors, nous avons grâce et cependant, depuis l'entrée du péché dans le monde, Dieu prend l'initiative de réconcilier nous, ainsi mauvais que nous y est, et puis, c'est-à-dire dès le début, Dieu a œuvré pour résoudre problème péché, hein? Et puis, dans solution ultime qu'a trouvé quoi, en disant, propre l'amour sur la croix. Oui, et c'est pour ça qu'il a appelé Adam dans le jardin. Il dit, où es-tu, mon enfant? Et tu où y est, Adam? Et tu où y est? Moi, venu pour me secourir. Mais par contre, là, on dit là, il faut, parce que là, on regarde Adam péché, et bon Dieu a te dit que si vous péchez, si vous faites ça, c'est ou qu'il mort. Ou qu'il mort. Et là, Adam péché, bon Dieu vini, Adam pas fait pièce démarche de réconciliation parce que il coupait, et c'est ça le péché qu'a fait grâce, séparer nous du bon Dieu. Oui, il a séparé de mon Dieu. Le péché qu'a créé un abîme entre vous et puis bon Dieu. Donc parce que vous tournez dos bas bon Dieu, ou privé de la gloire de Dieu. Romains 5:12, ou privé de la gloire de Dieu. Donc bon Dieu prend l'initiative. Où es-tu? Il vient chercher Adam. Et il fait le nécessaire en sacrifiant un agneau maintenant pour montrer qu'il processus puis fait jusqu'à temps que le Messie vienne. Alors aujourd'hui jour, puisque mon Dieu fait des marches là par côté Adam, est-ce qu'il fait même là-bas nous et qui a symbolisé la brebis perdue, du mouton qui est égaré, planète Terre là, oui. Oui, exactement. Et c'est pour ça, nous avons dit, l'évangile comporte 3 parties. Nous était là. Et là, on parle de l'évangile. Motala avait dit qui ça? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et pourquoi il y a une bonne nouvelle? Bonne nouvelle, c'est parce que nous sommes mis en condamnation, c'est la mort éternelle. Quand soit ça, nous sommes fait la terre, nous ne pouvons pas ça résoudre le problème. Donc, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, la mort. De pour pécher ou quoi mort. Et puis, l'évangile vient. L'évangile vient. Non, stop. Oui. Moi, je suis venu. Moi, je mettais la mort KO. Et victoire dans la c'est un autre. Et parlez-nous de l'évangile qui a comporté 3 parties. 3 parties. Bonne nouvelle. Premièrement, puisque nous sommes capables de nous sauver nous-mêmes, Jésus est venu et est mort pour nos péchés. Bel passage. D'accord? Deuxièmement, en acceptant sa mort comme la nôtre par la foi, écoutez bien, la foi, l'obéissance, le baptême, nous sommes justifiés et libérés de la condamnation du péché. Et troisièmement, la vie que nous vivons maintenant est le résultat de notre union avec le Christ, de l'expérience de sa puissance
recréatrice et sa vie en nous. C'est pourquoi, dès Corinthiens 5, 17, Si quelqu'un donc est en Christ, il est une nouvelle créature. Assez souvent, nous avons retenu la bonne nouvelle. Jésus venu, il m'a nous. Mais la bonne nouvelle là, qu'a engendré nous dit accepter Jésus, mais accepter proposition, programme la vie, il y a nous. Et programme la vie, il y a des fois qu'on fait défaut à la vie nous. Et c'est ça qui nous fait. c'est très important pour nous savoir que nous, impossible de sauver nous par les propres moyens. Nous. Oui, ça c'est sûr. Et il faut que nous comprenions que faut que c'est mon tir en tête, ça fait œuvre là, nous ni pour nous faire pour être sauvés. Ouais. Si leur sauver, automatiquement, le Saint-Esprit qui a produit, Oui. le Saint-Esprit qui a produit en dedans nous les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Et c'est personne pour Dieu ne qui peut va pas, préparer. et personne ne peut pas glorifier quoi. Gatien, alors si ou qu'à persévérer dans la foi, pour qui ces paroles là important bah nous aujourd'hui Colossiens 1 verset 23 et puis qui ça Paul le dit par ces paroles là demeurer fondé et inébranlable de la foi. Mais oui, parce que Paul présentait nous au verset 21, ça, Jésus fait à nous. Ennemi, il vient réconcilier nous. De condamner à mort éternelle, il va nous la vie. Alors, Paul a dit, nous allons rentrer en bénéfice de toutes ces bagailles-là, parce que Jésus, les fait nous paraître devant bon Dieu, saint, irrépréhensible et sans reproche. Mais, nous, dans Colossiens, verset 23. Verset 23. Si du moins, nous avons demeuré, fondé et inébranlable dans la foi. Ouais. Sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ça veut dire qu'il y a la notion d'y accepter et la notion de persévérer dans l'enseignement. Oui. Là, nous allons verset 23. Il précédé par verset là qui a dit pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans tache, si du moins. Sans reproche. Si du moins. Si du moins. Vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Mota là, demeurer, ça veut dire qui ça? Demeurer, c'est rester attaché. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer et puis abandonner. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer et puis Jésus, quitter Jésus et puis continuer ou seul. Donc, c'est en continuité. En continuité. Et en disant continuité, tu as là, nous avons bon Dieu qui a mis en place, nous, il a créé la sanctification. La sanctification. C'est pour ça, l'échelle sanctificale. L'échelle Jacob là, il était ni barreau qui a joué un ciel épithète. La sanctification. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie nous, depuis nous accepter Jésus jusqu'à notre mort. Eh oui, ça est important pour nous comprendre qu'il faut que nous restions inébranlables, rester en structure, et Jésus lui-même préparé, nous, mettez la à disposition nous, pour nous faire ça avancer, et puis rester ferme et inébranlable. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Absolument. Et ça, c'est important. Donc, la question de persévérer dans la foi. Ce n'est pas dans l'incrédulité, mais dans la foi. D'accord. Grâce-là, nous avons parlé le plan éternel de Dieu. C'est qui ça? Le plan éternel de Dieu, c'est le plan du salut, oui. Ouais. Le programme là, est préparé pour sauver l'homme, pour racheter l'homme. Alors, pour tu, ça, si est difficile pour moi englober tout le monde, pour l'humanité entière, arriver à passer à côté d'un tel plan et puis pas comprendre l'amour bon Dieu. C'est ça. C'est difficile parce que pour un monde, bon Dieu ne peut pas mort. Pour un monde, bon Dieu, bon Dieu haït le péché. Bon Dieu ne peut pas associer au pécheur. Il y a l'homme qui croit ça. Il y a l'homme qui croit que c'est impossible pour bon Dieu quitter ciel et puis venir sur la terre et mort. Si bon Dieu est mort, qui a dirigé l'univers? C'est ça. Là, on regarde qu'il y a les penseurs chrétiens et autres, entre parenthèses, qui a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que c'est un droit qui permet au peuple là de croire en bon Dieu. Oui. Mais en fait, Gratien, mot religion, il a présenté nous en situation de relié à Christ. Le mot religion, c'est ça. Religion, relié à.
relié à. Et nous, reliés à Christ, nous pouvons parler de religion, le christianisme, et nous, en réalité, ces programmes-là, ces plans, C'est ça. bon Dieu n'y va non. C'est pour ce programme-là. Donc, il ne faut pas nous passer à côté. Mais il y a aussi, dans le thème religieux aussi, relié à aussi, puisque religieux, c'est Oui. relié à, mais soit en Christ, ou chrétien, mais relié à Satan. Oui, à autre chose, mais bien sûr. Des œuvres. Mais Oui. c'est ça. C'est D'ailleurs- deux puissances qui carrément. Oui, c'est deux clans. Alors, voici ce que ça Paul déclaré dans Colossiens, puis c'est ça nous avons étudié. Oui, c'est ça, hein. Hein? Ouais. Colossiens 1, verset 24-25. Qui ça Paul déclaré à sous souffrance li pour l'amour Christ? Il dit, verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Ah, ça porte ça. Enfin, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Voilà les fois là. Oui, oui. Paul dit, et c'est toutefois, il te manqué un bagaille à de souffrance Jésus. Moi-même, moi j'ai accompli pour le bien-être de l'Église. Ça vraiment fort. Et là, nous voyons que Paul y engagé totalement Gratien. Paul a oublié quoi en tant que serviteur mon Dieu et y engagé pour faire l'évangile d'Allah. Oui, absolument. Passer. Alors, là, nous avons regardé, nous voyons que le plan éternel que Dieu t'a envisagé. Tout cela et bien plus encore. Parce que le mot grec que Paul a utilisé dans Colossiens 1, 25, généralement traduit par intendance, d'accord, est utilisé en sens restreint comme dans 1 Timothée 1, verset 4, qui signifie de la manière dont Dieu administre les choses. Par conséquent, donc, nous allons continuer là selon l'apostolat de Paul, mais dans le sens plus large, il englobe toutes les dispositions prises par Dieu dans son plan de salut. Oui. Alors, est-ce que grâce des fois, nous avons changé que, et par rapport à la vie, nous, qui mène des décisions nous aussi grands ou petits qui peut inscrire quoi en disant plan plus large de Dieu. Mais oui, parce que les décisions, parce que la vie est faite de décisions, de là où prend la décision d'accepter Jésus, de marcher et puis maintenant, donc on va rentrer on dit dans le plan mon Dieu, parce que c'est comme Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'elle ait la vie de l'abondance, Jean 10. Donc par conséquent, on va rentrer à le programme bon Dieu, on va rentrer à le plan bon Dieu, donc bon Dieu, c'est évident que vous avez les résultats pour vous, c'est la vie éternelle. Et puis, il ne faut pas prendre ça comme une infime décision, une petite décision, en barre aussi infime que soit, mais en réalité, c'est toujours on dit dans le plan bon Dieu. Et qu'il utilisé nous toutes là pour avancer. Alors là, nous avons écouté et paroles là. Moi, tombé en ces textes-là, Colossiens 1, verset 26 à 27, le mystère de Dieu révélé. Alors, du qui mystère, Paul a mentionné 2 fois mystère de Dieu, mais est-ce qui mystère là révélé? C'est son mystère, oui, nous allons lire, nous allons lire 26. Le mystère caché de tout temps et de tout âge, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exaltant tout homme, instruisant tout homme et toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Oui. Alors, mystère là, gracieux. Et c'est qui ça? C'est planta là qui est conçu avant la fondation du monde. Plan conçu avant la fondation du monde. C'est le plan du salut. Le plan du salut, maintenant, est merveilleux les habitants du ciel. Ils ne pas comprendre. Ils ne pas comprendre. Parce que faut nous savons que le péché n'a commencé premièrement en la terre.
Le péché continue en la terre, mais le péché va prendre naissance dans l'univers, dans le ciel. C'est ça, c'est ça. Donc maintenant, et lui, Lucifer, l'astre brillant, maintenant, tenu à l'écart concernant le plan du salut. Il n'a pas ni connaissance là. Hein? Il cherchait à infiltrer quoi. Et puis là, nous-mêmes, les anges de Dieu, essayer de plonger au regard pour te comprendre. Mais ça passait pour les prophètes sondaient l'époque, les circonstances, voulant sonder. Maintenant, il leur fait révéler que ce n'était pas pour eux. Oui, et sans mystère pour les païens, ils comprennent que un homme qui a venu mort. Pour Dieu sauver. ça fait un homme et meurt pour sauver des hommes rebelles et pécheurs qui lui ont tourné le dos. Mais ça, c'est vraiment un mystère. C'est un mystère. C'est son mystère. Mais bon Dieu qui est tellement bon, le mystère qui est caché dans tout le temps, les anges pas saisis pour eux. C'est à la croix, là où Jésus a souffert, ils comprennent maintenant la lourdeur, la douleur du péché. Mais bon Dieu révèle le mystère par l'esprit pour ces hommes, ces prophètes et à nous. Heureusement, c'était un mystère. Ça veut dire que l'homme peut frappé par la présence du péché, bon Dieu a restauré un plan là, restauré, bon Dieu. Donc c'est ça nous croyons toute la sagesse, bon Dieu. Alors on nous prend un des textes pour voir que ce plan a été conçu avant la fondation du monde. 1 Pierre 1 verset 20 et caché pendant des siècles, Romains 16 verset 25. Et puis cependant à travers la vie, la mort et la résurrection du Christ, ce mystère a été dévoilé dans 2 Corinthiens 3, 14. On va aller. Pierre 1, verset 20, nous lisons. Prédestiné par le sang précieux du Christ, verset 19, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, l'agneau, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oui. On va aller et nous prendre aussi et Romains 16, 25. Et c'est pour montrer que vraiment, bon Dieu méritait être adoré, accepté, nous appeler à vraiment et craindre bon Dieu, qui veut dire respecter bon Dieu, obéir à bon Dieu. Et ça, c'est lui qui a nous les éléments nécessaires pour nous faire ça arriver. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais qui est manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Très bien. Un autre point dernier, gracieusement, mais c'est texte-là. 2 Corinthiens 3, verset 14. 2 Corinthiens 3, 14. Et puis nous voyons qui manière et les différents textes à la passage là qui va venir là et qui éclairé nous sur les différents aspects du plan du salut. 2 Corinthiens 3. Oui, verset 14. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Eh oui, oui. Et nous croyons qu'en réalité, si voilà qui était séparé, le lieu saint et puis le lieu très saint, déchiré grâce à la mort du Christ. À la mort du Christ. Donc, les mystères-là révélés. Ça veut dire, pour on a besoin de faire des sacrifices, le sacrifice suprême, Jésus. Jean 1, 29. Exactement. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On nous rapidement, grâce. Éphésiens et verset 7 à 10. Rapidement. Éphésiens 1, Éphésiens 1, verset 7 à 10. Voilà. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Oui. Alors, Gratien,
à la fin de toutes choses dans le ciel. Oui, à la fin de toutes choses dans le ciel et sur la terre, seront rassemblés dans une unité parfaite en Christ. C'était l'objet de la prière de Jésus dans Jean 17. Jean 17. La manière exacte dont cela se réaliserait était un mystère désormais révélé par l'Évangile. Pourquoi Dieu nous aimait-il tant qu'il donnerait Jésus, le trésor inestimable du ciel pour notre salut? Ce sera donc notre sujet d'étude tout au long de l'éternité. Mais nous savons ceci, le Christ est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, qui est ressuscité pour eux. Oui. Alors, Gratien, on nous fait dernier point, puisque et réflexion tellement belle. Oui. Qui ça qui te thème favori, Paul? Voilà, l'évangile, la puissance de l'évangile. Oui. Ouais. Thème lui-même. L'évangile là, c'était Christ crucifié, Christ ressuscité. Je n'ai pas la pensée, dit-il, Oui. de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Nous avons fait dernier point en Gratien, et Colossiens 1, verset 28-29, Oui. où est à ce qui Paul qui a insisté en pile en disant un passage ça là. Oui, alors il dit, c'est lui que nous vous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu, pas cochu, pas semi, mais parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors, Gratien, et tout homme ici, petit Paul qui prend expression là, Tout homme. en parlant de le salut. Oui, tout homme. C'est-à-dire, c'est pas en exclusivité de monde qui mettait à part, c'est tout homme. Tout homme a droit au salut. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son fils afin que quiconque, quel que soit, couleur la peau, ethnie, savoir, ou quel que soit, tout homme, l'évangile là pour mener tout homme à Christ parfait. Oui, alors des fois nous avons fermé la porte de l'évangile en laissant certains monde parce que ils ont tué, ils ont violé, ils ont en prison, et ils ont divorcé, et ils ont volé, et ils ont fait toute qualité vice qui et pour nous, ces gens-là sont condamnés pour certains. On a dit pour nous, mais pour certains. Ces gens-là condamnés définitivement, c'est fini. Et c'est conditionné, c'est ce diable-là qu'il a. Mais Paul a dit non, l'évangile, c'est en puissance. Parce que nous sommes à la même enseigne aussi. Parce qu'au début, il a dit nous, vous étiez. Mais vous ne l'êtes plus, mais vous étiez. Oui. Alors, donc, ce n'est pas une raison pour nous rejeter le monde. Ouais. Alors, en tout cas, nous avons fini là, grâce pour savoir que vraiment, et l'NGO a dit, il m'a été montré avec beaucoup de force que plusieurs nous quitteraient pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le Seigneur désire que toute personne qui professe croire à la vérité ait une connaissance lucide. Oui. Et ça veut dire que tout le monde le salut à la portée grâce à l'évangile. À nous prier. Ouais. Et c'est ça nous croyons. Oui. À la prochaine étude. Absolument. Qu'il est détourné de la foi véritable. Absolument. Papa Dieu, nous allons dire merci. Parce que vous guidez nous par le Saint-Esprit pour faire nous comprendre des points qui sont importants et vous révélez nous mystère là. Et bien maintenant, aidez-nous de tchébi l'évangile là, la bonne nouvelle là, parce que Jésus fait qu'on péché, il sauve nous. Et nous avons dit, merci bon Dieu pour l'amour, pour l'amitié au manifesté, et que Jésus c'est seulement Seigneur nous, sauve nous, c'est en nous nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus.